Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser les Quattro dans les deux versions, c'est-à-dire Wet n Dry. La première est une version sèche où on applique les fards à paupières tels quels, qui permet d'être plus discrète, plus légère, plus nuancée. Et puis la deuxième, la version Dry, est une version légèrement humide qui permet des couleurs beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus franches et beaucoup plus gaies. Après, c'est à vous de voir ce dont vous avez envie et ce qui va avec votre tenue. Je vais d'abord vous présenter le matériel que je vais utiliser. Tout d'abord, une petite éponge légèrement humide. Ensuite, mon Quattro. Moi, j'en vais en utiliser deux pour mélanger les couleurs parce que j'aime bien. Je trouve qu'il y a plus de relief quand on peut les mélanger entre eux. Et puis pour finir, il y aura le mascara. On ne peut pas finir un maquillage sans mascara. Ainsi qu'un rouge à lèvres. À vous de choisir la couleur qui va avec la couleur de vos yeux, votre maquillage, votre tenue et aussi votre humeur. Alors on va commencer tout d'abord par la version sèche. On commence avec le gros à côté de l'applicateur et la couleur la plus claire à appliquer. C'est toujours celle qu'on met en premier puisque c'est celle qui va faire que toutes les couleurs vont se mélanger entre elles. On commence toujours par l'intérieur de la paupière mobile jusqu'à l'extérieur. Et on met sur toute la paupière mobile pour que toutes les couleurs puissent se fondre entre elles après. Ensuite, on prend le petit côté du pinceau et on prend la couleur la plus foncée de la palette pour appliquer sur l'extérieur de l'œil. On attaque de l'extérieur vers l'intérieur pour que les couleurs se nouent entre elles et s'harmonisent le plus facilement. On passe aussi bien dans le creux de la paupière, entre la paupière mobile et la paupière fixe, pour donner plus de profondeur et de relief. Une fois que c'est fait, vous prenez votre troisième couleur, celle qui va permettre de faire ressortir votre regard au milieu, avec le gros côté de l'applicateur. Moi, j'ai choisi le rose qui est dans celle-ci. Et vous allez l'appliquer entre les deux couleurs, donc c'est-à-dire entre la couleur claire et la couleur foncée sur le centre de votre paupière mobile. Elle va se fondre entre les deux, elle va donner un trait d'union et elle donnera un petit éclat au niveau de votre œil qui permettra tout simplement de l'ouvrir et de donner un regard plus expressif. Pour finir, il suffit de mettre le Reseal ou le mascara. Moi, c'est le Fantastique de Deluxe. On ouvre bien l'œil et la bouche, puisque ça permet de ne pas cligner des yeux. Et on applique sur la totalité des cils en essayant de ne pas les agglutiner entre eux pour éviter qu'il y ait des petits paquets. Vous pouvez aussi en mettre sur le dessous de l'œil en faisant bien attention de ne pas faire tout le tour pour ne pas fermer le regard. Et votre œil est prêt. Après, à vous de faire de l'autre côté la même chose. Maintenant, pour l'autre côté, on va faire la même chose, mais de la façon humide. Donc là, vous reprenez votre applicateur, le gros côté, vous le trempez, vous l'appuyez légèrement sur la petite éponge humide, mais pas trop, il n'y a pas besoin non plus de le détremper. Et puis, vous allez tout simplement prendre avec la couleur la plus claire que vous avez prévue et la disposer sur l'intérieur de votre œil, la faire glisser jusqu'à l'extérieur. Vous pouvez en reprendre un petit peu s'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas besoin de remouiller à chaque fois votre applicateur. Ça se fait très facilement, très simplement. De la même façon, vous prenez le petit côté, vous l'humidifiez sur la petite éponge et vous allez prendre la couleur la plus foncée pour pouvoir l'appliquer de l'extérieur vers l'intérieur de la même façon que vous avez fait sur le premier œil. Ça change pas grand la façon d'appliquer, c'est juste que l'effet mouillé va permettre des couleurs bien plus foncées et qui ressortiront beaucoup plus. Et puis on finit avec la troisième couleur, donc toujours on humidifie l'applicateur avec la petite éponge. On va chercher la couleur qu'on veut et on
on l'applique au centre de l'œil, entre les couleurs qu'on a déjà appliquées. Vous pouvez voir, vous pouvez voir que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus brillantes, et que par conséquent, elles sont plus irisées. On peut voir déjà la différence entre les deux. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre un petit peu plus, étant donné que souvent dans l'intérieur des maisons, c'est relativement sombre, donc on ne voit pas très bien le rendu. On finit avec le rissil, de la même façon que pour le premier œil, en évitant les paquets et en évitant de toucher la paupière qu'on vient juste de maquiller, c'est mieux. Voilà, hop, on essaye d'aller bien dans le coin interne et dans les coins externes pour attraper tous les petits cils, le mascara en bas. Et voilà, après si jamais vous avez eu un petit souci avec le mascara, plutôt que d'essayer de l'enlever avec un coton de tige ou autre, il vaut mieux remettre un tout petit peu de couleur par-dessus, ça évitera que ça se voit et que vous enleviez tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est pas très compliqué, ça va relativement vite. Vous pouvez voir, hop, qu'il y a une différence entre l'œil de façon sèche et l'œil de façon un peu plus humide. Et ensuite, pour finir, tout simplement, votre rouge à lèvres. Qui, moi, est la teinte de Noël dernier. J'adore. Je mets rarement du rouge à lèvres rouge, mais celui-là, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et voilà, vous êtes prête. Après, vous n'avez plus qu'à finir de ce que vous aviez prévu. Vous détachez les cheveux, par exemple, parce que c'est plus facile de se maquiller quand ils sont bien attachés. Et voilà, après, à vous de choisir quel côté vous va le mieux. Si vous